Hello there. Thank you for joining us on our afternoon edition. Des finances. En votant ici à Bamenda. C'est une façon... Septembre 2002. 17 sièges étaient alors en jeu dans 9 circonscriptions électorales. Les raisons évoquées par la Cour suprême, qui siégeait en lieu et place du Conseil constitutionnel, portaient sur la falsification des procès-verbaux, l'inscription frauduleuse sur les listes électorales, la présence des personnes inéligibles sur les listes. Au bout du processus, le RDPC avait obtenu 149 sièges, le SDF 22, l'UNDP, l'UDC et l'UPC se partageaient le reste des sièges. Il y a eu également élection législative partielle le 30 septembre 2007 avec 17 sièges en jeu et 5 circonscriptions électorales concernées. L'argument juridique retenu cette fois portait sur la fraude électorale manifeste. Au décompte final, le RDPC a remporté 153 sièges, le SDF 16, l'UNDP 6, l'UDC 4 et le MP de Jean-Jacques Ekindi 1 siège. Dans l'un et l'autre cas, et c'est ce qui va se reproduire ce dimanche 22 mars pour les 13 sièges mis en jeu dans les 11 circonscriptions électorales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'élection partielle obéit aux mêmes conditions que l'élection générale du 9 février dernier, en ce qui est de l'organisation matérielle du scrutin par Elections Cameroun. Les électeurs sont les mêmes, les partis politiques aussi. On aura notamment le SDF, le RDPC, le CDP, l'UDP, l'IPAD et le BRIC qui s'affrontent. La seule différence, du reste minimal, c'est peut-être le réaménagement que les camps pourraient apporter au fonctionnement des centres de vote, en les densifiant de manière à rapprocher les électeurs des bureaux de vote dans un environnement sécuritaire difficile. The legislative election rerun is ongoing in the Northwest and Southwest regions. Electors in the Northwest region are voting in 10 constituencies in Boyu, Mezam and Menchum divisions, while those in the Southwest region are voting in 1 constituency. Our reporter Mercy Kusi visited some polling stations in Bamenda and reports that amongst those who showed up to cast their votes in GHS Old Town Bamenda was Minister Felix Bayo. Let's get his reaction. My civic duty with a lot of joy and satisfaction. As you know, this is the second time we're coming for the rerun. Casting our vote is a sign of our belief in our Republican institutions. This is a sign that our democracy is strengthening and that the best way to bring peace, development and justice is by respecting the institutions of the Republic. The Constitutional Court did ask us to come back for a rerun. We've come back. Dans la suite de ce journal, le respect des mesures prises par le gouvernement pour barrer la voie à la propagation du coronavirus sont plus que jamais de rigueur. Les conséquences sont désormais visibles sur l'exercice des cultes ce dimanche matin dans diverses paroisses sillonnées par nos reporters. Le dispositif sécuritaire est bel et bien respecté. C'est le cas de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Lonkak à Yaoundé, à la Presbyterian Church in Cameroun et à l'église presbytérienne camerounaise, paroisse de Djungolo à Douala. Il faut tout de même noter que certaines paroisses sont fermées sur instruction. A-t-on appris? And Protestant churches in Yaoundé have reduced the number of Christians worshipping during Sunday services following the Prime Minister's decision regulating movements to curb the COVID-19. A few Christians only go to church for individual prayers. Our reporter Ewane Pole took the reactions of pastors and church elders. Take a listen. Here at the Jongolo Parish, we have taken measures, sanitary measures as prescribed by the Prime Minister, Chief of Government. We have no more than 50 persons in each office. We will have special churches, 5 per day. The first one will take place at 8:30, the second one at 9:30.
And Catholic churches in Yaoundé are equally respecting the government measure of not more than 50 persons in church at the St. Vincent Palotic Parish, Longkak. 26 services of 45 minutes each were offered with just 50 faithful in attendance. The same was done at the Our Lady of Victory Cathedral. And Catholic Christians in Douala have called on God to protect Cameroonians from the dreaded coronavirus. This was during a mass at the St. Peter and Paul's Cathedral said by the Archbishop of Douala, His Lordship Samuel Kleda. Details with Christian Fo. At the St. Peter and Paul's Cathedral in Douala, Christians are rushing in to take part in the Mass aimed at imploring God to intervene and protect Cameroonians from the deadly coronavirus. The disinfection of hands with alcoholic sanitizers is obligatory as part of measures to combat the propagation of the virus. On a pris toutes les dispositions. We have taken several measures to protect our Christians. Upon entering the cathedral, hands are sanitized. Greetings and other bodily contacts have been restricted. A prayer session appreciated by Littoral's Governor Samuel Neiva Diboua, who believes that God's intervention is needed at a time like this. We came together to ask God to have mercy to all of us, because this pandemic is also the one who can be fight not only by physical means but also by spiritual means. At the Senegalese mosque in Ancien Troisième, the usual 1 p.m. prayers observed every Friday have been cancelled and the faithful called to pray in their houses. Sunday service in most churches will be divided into segments to avoid overcrowding. We have reduced the number of people per service. The services that is going to carry a large population of people, we have suspended. We will take also some hygiene measures at the entries. The religious leaders in the city of Douala have thus called on faithful to watch and pray and also respect the health tips outlined by the government. Dans le cadre de la mise en application de ces mesures gouvernementales dans la région du Nord-Ouest, le personnel médical est mobilisé pour accueillir les potentiels patients. Un dispositif est visible dans la plupart des hôpitaux de la ville de Bamenda. Donc c'est une réalité qui a été vécue par notre reporter Raphaël Forlin. À Bamenda, nous débutons notre périple. Voilà quelques difficultés avec cet élément qui nous vient de la région du Nord-Ouest. Le temps de vous lire ce communiqué officiel. Dans l'optique de barrer la voie à la propagation du coronavirus dans notre pays, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille invite les familles, les communautés et les associations familiales et féminines au respect scrupuleux des mesures préventives instruites par le président de la République, Paul Biya, et communiquées par le Premier ministre chef du gouvernement. Elle invite par ailleurs les parents à veiller sur les mouvements de leur progéniture ainsi qu'à l'observance des règles d'hygiène édictées par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir notamment se laver régulièrement les mains au savon, éviter tout contact rapproché tel que se serrer la main ou s'embrasser, se couvrir la bouche pour éternuer et appeler en cas de nécessité au numéro de téléphone 1510 mis en place pour la mobilisation des équipes de secours. Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille compte donc sur le sens élevé de responsabilité des communautés et des familles pour limiter la propagation de cette pandémie. Et toujours dans le cadre de cette lutte contre le coronavirus, partons maintenant pour la région du Sud. On va voir comment à Kribi les mesures sont respectées avec les établissements scolaires qui ont fermé leurs portes. Mais les élèves sont tout de même restés utiles en mettant sur pied des campagnes d'hygiène et de salubrité autour de leurs habitations. C'est un reportage de Salvador Metia.
Des salles de classe vides et fermées pour la plupart. Les établissements scolaires du primaire et du secondaire observent les mesures prises par le chef de l'État. L'État a pris ses responsabilités, sauver les vies. Et ça, on ne peut qu'encourager ça. Le chef de l'État a réagi comme tout bon chef de famille. La priorité est de préserver la vie de nos enfants. C'est une bonne mesure parce que c'est une maladie qui contamine tellement. Pour éviter que nous tous on a été contaminés. Les élèves restés à la maison rendent salubre leur environnement. Il faut chasser au loin le Covid-19. Dans les formations sanitaires, des mesures spéciales sont prises à cet effet. On a décidé qu'on va mettre les piscines pour laver les mains et aussi pour éduquer le malade. On a le gel là pour nettoyer les mains. On a mis une mesure de salutation, pas avec les mains mais avec les bras. Et pour mutualiser les forces contre cette pandémie, le préfet Antoine Bissaga a réuni autour de lui son état-major et toutes les sectoriels pour une riposte anti-Covid-19. Il y a une cellule de communication qui a été instituée pour que tout ce qui pourra être possible soit fait pour que jusqu'au dernier citoyen du village, qu'il soit au courant de ce qu'il faut faire pour éviter ce coronavirus. Par ces dispositions, l'océan s'engage à mettre en œuvre immédiatement toutes les stratégies susceptibles d'éloigner le spectre du coronavirus. Repartons à présent dans la région du Nord-Ouest où le personnel médical est sensibilisé pour accueillir de potentiels patients atteints du coronavirus. Un dispositif est présent dans la plupart des hôpitaux de la ville de Bamenda. Une ambiance vécue de très près par notre reporter Raphaël Forlem. À Bamenda, nous débutons notre périple à l'hôpital régional. Ici, un pavillon est aménagé, équipé et n'attend plus que les potentiels patients atteints de Covid-19. Nous avons pour un premier temps choisi l'hôpital régional comme un centre d'isolement. Ce centre comporte 6 lits. Il y a 6 lits. Et puis, il y a aussi un secteur pour le personnel de santé. Autre lieu visité, le centre médicalisé d'arrondissement d'Unquen. Dans cette structure, un accent est mis sur la sensibilisation du personnel soignant. Aussi, le dispositif d'accueil des potentiels patients contaminés est effectif. Les mesures que nous avons prises, c'est de chercher un endroit, une chambre où on peut isoler ceux qui sont suspects. Nous allons achever notre périple à l'hôpital Bingo annexe d'Unquen. En ce lieu, les patients sont pris en charge depuis l'accueil. Mais aussi, toute personne qui entre dans ce centre passe par le détecteur de température et la désinfection des mains. Nous avons pris ce soin de positionner beaucoup plus de ces boîtes d'alcool pour qu'ils puissent se désinfecter les mains. Toutes ces mesures sont mises sur pied par les différents établissements hospitaliers de Bamenda, alors qu'aucun cas de Covid-19 n'a été détecté dans la région du Nord-Ouest. And we stay in the Northwest region where some major health facilities in Bamenda have set up isolation units to handle any eventual outbreak of the coronavirus in the region. This is one amongst the several measures put in place by health personnel to limit the spread of the COVID-19. Details with Ola Titaki. According to official sources, the Northwest region has not yet recorded any case of the coronavirus. But considering the fact that the country has already diagnosed several cases of the pandemic, health officials in the region are keen on ensuring that the virus doesn't spread into the Northwest. To start screening at the entrance to Bamenda from Matazen. We'll be there with all the thermoflash to take the temperature to screen all those who are coming in, so that in case of any suspected case at Matazen, we'll take care. Within the region, officials of the different health facilities have created isolation ward ready to handle cases of the coronavirus. In the regional hospital, we've had an isolation unit that has a capacity of 6 beds. We have also the laboratory investigators. Our isolation area, where we have a team of nurses to take care of this patient with the medical doctor
And when it is clearly established, and we make sure we notify the regional hospital. Sensitization of the population on proper hygienic practice is at the core of actions taken at the Subdivisional Medicalized Center, the PMI. The major entry points in the hospital. We have alcohol-based hand sanitizers. Equally, we have pasted up information on cough etiquette. The population has therefore been urged to practice proper personal hygiene, rush to the nearest health center to get tested if they notice any symptoms of cold, or call the toll number 1510. And as announced in our headlines, 13 new cases of the coronavirus have been confirmed in the country, bringing the number to 40. The Minister of Public Health, via his Twitter account, said all 13, and following the trend of the disease, hundreds of people are likely to have been infected. Beatrice Losamba tells us more. The news from confinement centers this Saturday afternoon was rather reassuring. The 27 cases confirmed Friday are relatively doing fine, sources say. Among the 27, 2 are in a bad state. The others are moderately affected, not a cause for alarm. Authorities directly concerned with the management of the disease, however, fear more cases are on the way. If we already have 27 cases today, there is bound to be more cases pretty soon. And we closely following the disease will not be surprised if the COVID-19 numbers reach 100 or 150. A fortnight after the first COVID-19 case was confirmed in Cameroon, the figures have been rising and now predicted to reach the 3-digit number. Arrangements are made for more confinement space in hospitals. We plan to increase bed capacities in all public health concerns. We would extend to military hospitals and private clinics. Today in Yaoundé alone, we have been able to come up with about 150 beds. Presently, the disease is still in the containment phase, and the population is seen as the principal actors in stopping its spread. Health authorities say people have not shown enough proof of responsible behavior. They visit crowded places, attend funerals, weddings, in spite of government measures to encourage social distancing. And just to precise that when our reporter did the story, we were at 27 cases, but those figures changed overnight. The country now counts 40 cases of the COVID-19. And the president of the Confederation of African Football, Ahmad Ahmad, has sent a word of congratulations and encouragement to the different presidents of football federations in Africa after the suspension of all CAF competitions and football championships in Africa due to the COVID-19. Ahmad Ahmad, in his message, reassures African footballers of CAF's commitment to resume with activities immediately the situation gets better. Details with Bodwin Sama. His message to footballers and football actors in Africa, Ahmad Ahmad acknowledges the difficult moments football is going through in the world and how different football championships and competitions have been suspended. We have taken some important decisions to limit risk and the spread of the virus. We have taken our responsibilities by suspending all competitions in Africa, such as the qualifiers for the 2021 Africa Cup of Nations and the 2020 African Nations Championship Cameroon was supposed to organize from April 4 to April 25 this year. Ahmad Ahmad says CAF's personnel have been urged to work from home until the end of this month of March, acknowledging how difficult this period will be. I know how disappointed many African football lovers are, but protecting the health of players, the public, and football officials is a priority. This health crisis will remain in the history. It's a joint effort, and as for me, I pray that Africa plays an exemplary role.
CAF president expresses his condolences to bereaved families. We continue to monitor the situation in the world and in Africa with particular with the World Health Organization, FIFA, and our other football partners. He ends by thanking football legends who have made available aid to help fight against the pandemic. Et maintenant, en page magazine, allons découvrir NDEM, une mission catholique très attractive dans le département du Djaïloba, région du Sud. C'est un temple de spiritualité par excellence et le plus grand centre d'évangélisation de la région du Sud qui existe depuis maintenant une centaine d'années. Christian Blondel, à Bière, CRTV Sud. Difficulté avec cet élément qui nous vient de la région du Sud. Nous allons rester dans la continuité des mesures prises par le gouvernement pour barrer la voie au coronavirus à travers ce communiqué qui nous vient du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui informe l'opinion publique en général et les usagers du MIDFOPRA en particulier qu'en application des hautes mesures gouvernementales de la sécurité sanitaire visant la prévention des risques de contamination au coronavirus. La maison des usagers servant au renseignement de ces derniers est fermée jusqu'à nouvel ordre. Cependant, le ministre tient à rassurer les usagers sur la continuité du service de renseignement relatif à l'évolution de leurs différents dossiers qui se fait désormais via les moyens de communication électronique disponibles. Et c'est la fin de ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV. Au revoir, Aïnatou Sali. See you tomorrow, Cathy.